Bon matin. Alors, c'est vendredi 17 janvier. Euh, Dernièrement, j'ai passé du temps avec ma maman. Elle est venue m'aider, comme je le disais dans l'autre vidéo, à faire mon ménage comme il faut. Parce que j'ai beaucoup besoin d'aide à ce niveau-là. En tout cas, bref, ma mère est vraiment meilleure que moi là-dessus pour que ça l'opère. Puis c'est ça, ça me motive. Puis ça l'a vraiment fait. Puis, ben, c'est ça, cette semaine, j'étais tranquille, puis j'ai passé un peu de... J'étais allé chez ma mère aussi, jaser avec, tout ça. Puis, là, elle me dit, ouais, il y a une de mes amies, là, qui écoute tes vidéos, puis elle m'a demandé, Thomas, il va-tu bien? Puis là, ben, elle devrait pas... Ma mère, elle écoute pas nécessairement mes vidéos, là, je veux dire, j'en ai fait beaucoup, puis je m'attends pas à ce que le monde écoute mes vidéos en soi, c'est... D'une certaine part, comme je l'ai dit, c'est pour moi que je le fais. C'est moi qui me parle quasiment moi-même, puis que je me convainc tout seul. Puis ça va bon train, ça le fait. Puis c'est ça, fait que les gens qui se demandent si je suis encore sain d'esprit et tout ça, je vous garantis que oui, je veux dire, je suis encore capable de tout voir mettons, ce que les êtres humains peuvent ressentir, puis comment ils peuvent se placer en fonction des peurs qui les habitent ou des motivations internes qui sont souvent liées à la peur et ou rarement à vraiment l'intuition dans dedans, mais peu importe. Faire la différence entre les deux, c'est vraiment le fun. Parce que moi, c'est vraiment mon baromètre à savoir comment que je me positionne dans une circonstance. C'est comme mon proprio, ben, qui agissait envers moi. C'était à partir d'une vexation qu'il y a eu dans le passé. C'est à partir de. C'est tout le temps de la vengeance. Fait que, tu sais, je laissais ça aller jusqu'à temps que ça soit un peu trop intense sous mon cas, là, t'sais. Fait que là, là, c'est assez. J'ai pris la position que je considérais qui était correcte et justifiée à ce moment-là. Puis oui, elle était un petit peu intense, mais en même temps, ça l'a fait, puis je suis resté dans le respect et tout ça. Fait que oui, sur ce côté-là, sur le côté d'être sain mentalement, je veux dire, en ce qui concerne mes rapports avec les autres, puis tout ça, puis là, le respect que j'ai envers tout le monde, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, D'un autre côté, non, je ne suis pas sain mentalement. Comme je l'ai dit, les maladies mentales, je les ai toutes, si je veux les laisser aller. Je veux dire, je peux me laisser aller dans des états dépressifs, dans des états schizophrènes, dans des états bipolaires, dans des... Name it, c'est super facile, ça. Se laisser sombrer là-dedans quand on est un petit peu... quand on est un petit peu choqué ou sous l'effet d'émotions plutôt négatives, de peur, d'anxiété, de... Fait que... c'est ça, mais comme je le disais, c'est de quoi que je garde vraiment sous contrôle parce que j'ai envie de continuer à fonctionner dans le monde sans me ramasser d'un asile ou un affaire de même. C'est ce que je me fais rire. C'est ça, puisque comme je disais aussi avec mes affaires que j'ai passé au travers de ma nuit noire de l'âme, puis blabla. Puis des peurs, j'en ai plus en dedans de moi. Il n'y a plus. En tout cas, vous allez le voir dans la suite du vidéo, là, où ce que j'en suis. Puis, fait que c'est ça. Dans cette optique-là, non, je pourrais ne pas être tout à fait sain mentalement. Puis c'est en fait ce qui fait toute ma couleur. Fait que, tu sais, j'ai jamais fité dans le moule, là. Depuis, je veux dire, dans les premières vidéos, je le disais, à l'âge de 7 ans, je me suis rendu compte que, OK, c'était toute de la bullshit, là. Les adultes, ils nous bullshit pour nous faire faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. C'est même pas vrai ce qu'ils disent. Les intentions, ce qu'ils disent, les raisons de pourquoi ils veulent qu'on le fasse, c'est même pas les vraies raisons de pourquoi. C'est juste parce qu'ils veulent avoir la crise de paix ou ben, se débarrasser ou que whatever. Fait que ça m'a fait que je voulais être un ermite dans le bois, moi, tu sais, rendu à l'âge de 10 ans, là. Je voulais pas avoir rien à faire dans ce système de fou, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, ça, c'est toujours vivant dans moi, là. Tu sais, ça a jamais débarqué, là. J'ai juste appris à... Parce que là, j'ai eu des amis, j'ai eu du monde, j'ai eu des relations intéressantes, que ça me faisait grandir, et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai juste appris à vraiment, comme, comment dealer avec ça pour avoir de l'air normal, entre guillemets. Puis, ben, ça l'a fait d'un bout. Mais là, justement, ce bout-là, il est fait. Puis, étant donné que j'ai plus peur, mais que j'aime pas l'état actuel de notre société, de ce qui bouffe les êtres humains. Puis,
Tu sais, présentement, ça fait 2 mois que j'ai pas travaillé. Puis, financièrement parlant, ben, tu sais, c'est pas la joie. Mais ça va bien pareil. Tu sais, je veux dire, je suis pas. Je réussis à m'en sortir pareil. J'ai tout le temps réussi à m'en sortir dans la vie. J'ai jamais travaillé pour un boss ou bien pour quelqu'un d'autre. J'ai tout le temps travaillé à mon compte. Quand je suis sorti de l'université, j'ai lâché l'université. J'aurais voulu faire une maîtrise dans l'électrolyse de l'eau, puis tout ça, puis des blabla. Puis j'avais aucun support des professeurs parce que c'était connu depuis les années 1800 avec Faraday, puis blabla. T'sais. Fait que j'ai lâché l'université, je m'en foutais du papier, moi, du diplôme, mais je savais de toute façon j'allais travailler à mon compte. J'ai lâché l'université, j'ai parti ma business dans les affaires d'électrolyse de l'eau. J'ai viré ça pendant 10-12 ans de temps. J'ai fait vivre ma famille au complet. La madame ne travaillait pas, je m'étais bâti une maison neuve, je veux dire. La vie m'envoie les expériences et les affaires que j'ai de besoin pour thriver, là, pour être capable de continuer à avancer. Puis j'ai toujours eu cette confiance-là en moi. Je veux dire, quand je suis parti dans l'Ouest, quand j'avais 20 ans, mettons, puis je suis arrivé là-bas, je suis parti dans l'Ouest, je suis parti avec 5000$, je suis arrivé là-bas, il me restait plus grand-chose. J'avais 2000$, excusez. Puis quand je suis arrivé là-bas, il me restait plus grand-chose. Puis, je veux dire, ça a été l'année, ça, que j'ai vécu le plus abondamment, si on veut, à faire ce que je voulais vraiment. Je m'étais trouvé des commanditaires en snow. J'avais dit là, je faisais plus d'argent à faire du snow à faire des compétitions de snow qu'à travailler. Je disais à mon boss à la construction, je disais, hey, un fou d'une poche, là, m'aller continuer à faire du snow, à rider avec ma petite équipe de freestyle que je forme, puis faire des compétitions, c'est plus payant, puis blablabla. Puis il me dit juste, ben regarde, au pire, va-t'en pas, puis rentre quand tu veux à la place. Bon. Parce que bref, cette année-là, ça avait été. Et puis, on avait une pause et tout, qu'à un moment donné, il y a un dealer qui était de nos chums à côté qui vendait, puis à un moment donné, il part en voyage. En tout cas, bref, c'est nous autres qui reprend la run pendant un genre de 2 semaines. Ça avait été payant, c'est tout. C'est plein de pauses de même. Là. Puis, c'est dans cette période-là, moi, je consommais pas d'affaires plus dures. Fait que j'ai rien touché à ça, mais moi, on dit qu'il y avait du beau stock. Avec du recul à cette heure. Petite heure de vie. Puis, c'est ça. Fait que là, j'en suis rendu. Tu sais, je me demandais, OK, c'est quoi je fais de moi, là? Je veux dire, c'est bien beau tout exposer ça, tout me dire, OK, mais reste que ça va juste finir que je vais en finir comme tout le monde. Genre, je vais me mettre à travailler, puis oui, ils vont sûrement faire ça, parce que j'aime ça, en fait. J'aime ça, tu sais, comme aller aider sur la construction, tu sais. Il y en a pas beaucoup qui font du résidentiel, puis des affaires de même, puis je veux dire, moi je fais tout. Là. Fait que le monde que j'aime, ben, j'aime bien ça aller chez eux, puis crif, ça lui coûte la moitié du prix, puis ils ont une job faite comme par un contracteur, puis même mieux encore, là, encore plus sélectionné, puis personnalisé, puis parce que je prends le temps que le monde. T'sais, moi, dans ma job, c'est ça que j'aime, c'est le contact être humain, de faire des relations win-win, des contrats win-win. C'est genre, j'arrive chez vous, je travaille, OK, puis je te livre un résultat, un produit, whatever, que toi, tu vas être super content. Puis en même temps, ben, moi, je travaille, puis je suis avec une personne que j'aime, qui m'aime, puis que je passe du bon temps, c'est plaisant, puis on échange. Puis... Fait que c'est ça. Moi, je suis vraiment axé dans la vie tout le temps sur des ententes win-win comme ça. Sinon, ça m'intéresse juste pas. Puis juste d'être basé sur l'argent ou la pas du gain, ça m'intéresse pas non plus. C'est vraiment moi, la qualité qui m'intéresse. Fait que je vais sortir un peu de ça pour m'aligner vers où est-ce que je m'en vais. Cette tangente-là a commencé à peu près quand j'avais fin vingtaine, début trentaine, je dirais. Parce que j'ai beaucoup, tu sais, oui, j'étais à l'université, mais je veux dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage autodidacte, si on veut. Là. J'ai lu là, depuis les années 2000, là, début 2000, là, j'ai commencé à lire sur l'énergie libre, toutes les affaires de spiritualité. J'ai fait vraiment beaucoup d'exploration dans tous des sujets ésotériques. Puis c'est ça, dans le fond, un truc sur lequel j'étais tombé. C'était le common law, ça s'appelle. C'est la loi maritime versus la loi de la terre. Parce que, tu sais, comme. Puis ça, en même temps, je tiens présentement à. Ça m'a revenu, ça. J'ai un ami qui s'appelle Martin Cloutier.
que lui, j'ai été en contact avec, il est décédé aujourd'hui. C'est ça, j'ai vraiment eu beaucoup de gens que j'ai fréquentés dans ma vie. Puis dans la période que j'étais beaucoup dans l'hydrogène, tout ça, c'est là que je l'ai connu. Avec les génies du Nouveau Monde, qui était un regroupement, ça, qu'on allait à Drummondville, puis je faisais des shows de la fête d'hydrogène. J'ai fait beaucoup de présentations là-bas. J'ai fait à un moment donné quasiment 8 heures de conférence. Quand je pars, ça n'arrête pas. Puis c'est ça. Martin, dans le fond, était une personne qui, lui, était vraiment beaucoup en. Il voyait toutes les conspirationnistes, là. Je veux dire, lui c'est le master conspirationniste, là. Je veux dire, tu en apprenais pas, lui. C'était. Puis c'est ça, il parlait beaucoup de ça, justement, le common law, puis le fait comment on était des esclaves du système. Puis. Fait que bref, ce que je m'enligne à faire là, lui, il l'a déjà fait. Il a déjà commencé les démarches dans ce sens-là, puis ben, il avait déjà commencé les démarches dans ce sens-là. Puis, fait que ce que ça m'a pris, j'ai vraiment tout de suite repensé à lui. J'ai fait calique que Martin l'avait l'affaire que. Puis moi, ben, j'avais pas osé me lancer là-dedans, dans ce temps-là, dans le temps que j'étais comme plus frais dans le sujet, puis tout, parce que j'avais une famille. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, moi j'aurais aimé ça, ce qui se passe, que ça aurait été comme que ma femme, dans ce temps-là, dans le de mes enfants, que moi j'aurais tout mis à son nom à elle. Puis moi j'aurais été comme genre juste un électron libre, puis j'aurais fait sauter le système. En tout cas, jamais trop tard pour bien faire, c'est là que je m'enligne là-dessus. Puis, dans le fond, ben, c'est ça, comme je l'avais expliqué dans les vidéos de la boucle bouclée, elle n'a jamais été vraiment. Même si ça avait tout été dit avant que c'est moi je m'enlignais pour débarquer du système, puis village autosuffisant, puis blabla, je veux dire, aussitôt que c'est venu le temps d'aller dans ce sens-là, c'est tout le temps des critiques à mon égard, puis il y avait. C'est ça, j'ai pas pu m'aligner là-dessus de façon, l'esprit en paix, si on veut. Mais aujourd'hui, ben, je suis dans cette position-là. Puis, fait que c'est ça. Dans le fond, le common là, ça. Tu sais, c'est que en faire un petit résumé rapide, là. En gros, là, je vais me ramasser des tribunaux, je vais me ramasser des. M'aller me promener là-dedans. Avec mon propriétaire, en fait, c'est ça, c'est drôle parce que, tu sais, avec ce qui s'est passé avec le proprio, ça m'a comme fait, ok, là, c'est assez, là, je mets le break, puis fait que là, je tombe dans les affaires de la régie du logement, mise en demeure. Fait que là, ça a comme fait, crif, c'est pas si compliqué que ça, dans le fond. Puis juste de le savoir, puis de. Fait que. Fait que là, ça m'a poussé justement jusque-là, à faire comme calique. Tu sais, anyway, tu sais, comment que ça fonctionne dans le fond, là, quand on vient au monde, là, parce qu'il y a deux sets de lois qui s'appliquent aux êtres humains. Ben, aux êtres humains, il n'y en a rien qu'un aux êtres humains. Aux vrais êtres humains, il n'y en a rien qu'un. C'est marqué dans le code civil, la première affaire, là, genre qu'on est l'individu qui est la partie indivisible de Dieu, puis blablabla, ça a des droits. Puis de l'autre bord, ben, tu as la corporation qui est créée à ta naissance, avec l'acte de ta naissance. Dans le fond, tu sais, c'est comme on arrive dans l'eau de la mer. Fait qu'on est comme une marchandise qui arrive à bon port, si on veut. Puis là, la marchandise est enregistrée sous une corporation qui appartient à la corporation de, mettons, chez nous au Canada, ben c'est Canada Inc. Et c'est non pas le. Puis Canada Inc. est une corporation. C'est pas le pays physique avec les constitutions puis avec tout ça. Ça, c'est l'autre bord. C'est sur ce bord-là que je m'en vais. Mais on est de la marchandise. On est du bétail, ni plus ni moins. Tous les rapports d'impôts, ah, j'ai pas de papier ici, là. Mais chaque papier que vous recevez, que votre nom est écrit en grosses lettres majuscules à grandeur, là, ça, c'est la corporation. Mettons, moi, c'est Thomas Lacroix. Bon, ben, c'est marqué Thomas Lacroix en grosses lettres majuscules. Ça s'adresse pas à l'être humain individuel que je suis. Ça s'adresse à la personne morale corporative dont je suis le bénéficiaire. Parce que, dans le fond, la corporation en soi, Thomas Lacroix, elle appartient à Canada Inc. Ça, c'est Canada Inc., c'est le gestionnaire. Moi, je suis le bénéficiaire, selon comment c'est placé dans la loi maritime. Puis, ben c'est ça. Ce qui fait que, tu sais, tout ce qui est des affaires de taxes, d'impôts, de permis de conduire, de name it, là, tu sais, tout, les comptes de banque, tout, ok, c'est tout relié à cette entité corporative-là qu'on représente.
Si vous voulez un autre exemple, Madame Guylaine Langto, la madame qui a écrit le livre La mafia médicale et une couple d'autres livres, puis que j'étais allé faire un séminaire avec, mais elle, ça fait belle lurette là, qu'elle a tout débarqué du système. Là. Elle a plus rien, puis le système, il dit ça que la paix, elle paye plus, pas d'impôts, pas de permis de conduire, pas de ci, pas de ça, puis elle fait ses affaires, puis c'est ça. Ok, oui, ça change un petit peu, ben, tu sais, dépendamment de comment tu te places, parce que tu peux aller te battre plus profondément dans le système pour aller refaire reconnaître des droits et tout ça. Mais anyway, c'est ça. Fait que moi, ce système-là m'écoeure depuis toujours. Puis, je veux dire, tant qu'à crever à petit feu, là, à quand même travailler pour le système, puis de l'entretenir, puis donner des petites parties de ma vie. Donner, en fait, c'est des petites parties, c'est la moitié de ma vie quand tu y penses, là, mettons, en termes d'argent, là. On est, mettons qu'on, les gens qui gagnent pas tant d'argent que ça, on va être taxé à quoi, 40% peut-être? 30, 40, 50%. Quand t'es rendu au-dessus de 100 000, t'es rendu aux alentours de 50% quasiment. Puis ça, plus les taxes, puis toutes les taxes déguisées, puis les taxes municipales, puis on se fait lessiver, là, c'est incroyable. Puis ça pourquoi? Pour entretenir un système corrompu à l'os qui nous enlève tout le temps de plus en plus de liberté. Sorry, I don't buy it anymore. Sérieusement, c'est ça. Ça fait longtemps que je le baille pas parce que je m'arrange pour pas payer d'impôts. Je m'arrange pour passer en dessous du radar. Puis tu sais, ok, j'étais un petit fin finot qui a réussi à faire ça jusqu'à un certain, to an extent, jusqu'à un certain point. Puis, mais là, c'est ça. Je suis comme elle le disait, j'ai plus peur. Puis, j'ai plus envie de me cacher. Puis, c'est comme j'étais parti à dire, justement, tu sais, on se fait. Pour moi, passer toute ma vie à genre juste entretenir ça, à essayer de me tirer mon épingle, mon petit bonheur du jeu sur le side, puis que de l'autre bord, il faut que j'engraisse les corrompus, puis toute la mafia légale qu'il y a en arrière. Bon, légale, on s'entend, là. Anyway, tu sais, je veux dire, puis en même temps, t'as le timing aussi avec Trump, qui est vraiment idéal, parce que Trump, il est supposé être le 19e président des États-Unis, ou ben le 21e, je sais plus. Mais en réalité, c'est le 17e, parce que c'est le 17e président de la République des États-Unis. Parce que Trump a déjà décalissé tout ce qui est l'affaire de USA Inc. Puis ça, ben justement, il rentre lundi. Le timing est vraiment parfait. Parce que si on retourne, ça va retourner tranquillement pas vite, ça land là. Puis c'est ça, c'est le common law, puis c'est la loi, tu sais, elle est vraiment pas compliquée celle-là. Là. C'est genre, tu fais pas mal à personne, tu vends pas, tu fraudes pas personne. Tu sais, c'est juste basé sur le respect. Là. No harm, no fraud, puis il y a une affaire, une autre affaire, en tout cas, bref, faut pas que tu nuises. Là. Mais tu sais, c'est juste du gros bon sens. Là. Tu sais, ça s'appelle, tu sais, toi, t'as ta liberté, ben ma liberté s'arrête là où celle-là des autres commence. Tu sais, puis, c'est ça. Dans ce truc-là, ben, il y a pas d'affaire de payage d'impôts, puis de ci, puis de ça. Là. Je veux dire, oui, il peut. Moi je suis d'accord de contribuer à mettre une partie de mon argent pour tous les services qu'ensemble, on s'offre en tant que société. C'est ça, c'est juste normal de contribuer. Là. Puis ça me ferait plaisir de contribuer dans ce sens-là, mais pas dans un système qui bouffe les humains. Pas dans un système qui, qui est corrompu de même. Tu sais, je veux dire, 1% de la planète possède 99% de la planète. Wow, t'as minute, là, tu sais. On pourrait tout être riche, on pourrait tout avoir une super au moins un niveau de vie là, décent, sans se faire chier, là, sans être dans la scarcity tout le temps, là, dans la peur de manquer de quelque chose. On pourrait vivre. Ben c'est ça. C'est maintenant que ça se passe. Puis là, la vidéo, il arrive à 20 minutes. Bon, j'aurais pu continuer encore un petit peu, mais c'est ça. Fait que moi, je m'enligne pour débunker ça. Puis c'est la position que je prends intérieurement, puis que je prends avec vous autres en témoin. Comme je l'avais dit dans les premières vidéos, ben c'est ça. Vous me servez à ce que
disent et m'engagent dans mes positions. Fait que, voilà ma position. Love light and fuck the system.